Bonjour, chers amis. Faut que je vous dise que l'interprétation de certains chiffres par un journaliste, j'étais dans mon auto puis j'ai failli frapper un poteau. Steven Guilbeault, tu vas faire comme ton ami Pablito. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine à pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros impact. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Vous savez, des fois, quand on fait du journalisme, on en a fait pendant 50 ans, ça arrive qu'on va faire des textes, on va rapporter des nouvelles, mais peut-être en comprenant pas tout à fait qu'est-ce qui a été raconté. Alors, j'étais dans mon auto, j'écoutais l'ami Jean Harel, et puis soudain, il y a 50% de la population de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes qui a peur du train. Aïe aïe! Si la moitié de la population a peur des trains, comment ça se fait qu'il y en a 75% qui n'en veulent pas de la voie de contournement? Première question. Alors, en allant en profondeur dans l'affaire, c'est que les gens, en 2023-2024, ont fait des sondages et ils ont fait des questionnaires semi-dirigés. OK? Et puis, avec des gens de Farnham et des gens de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac. Ce qu'ils voulaient savoir, eux autres, c'était jusqu'à quel point, dans cette section-là du moins, jusqu'à quel point les gens de Farnham ont peur des trains et les gens de Lac-Mégantic ont peur des trains. Bon, alors, 4% des gens de Farnham ont peur du train et 8% des gens de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes ont peur des trains. Donc, il y a le double de monde, dans à peu près la même population, qui a peur des trains dans notre région par rapport à Farnham. Il n'y a pas 50% du monde qui a peur du train, là. Non, c'est pas ça. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai vu passer des mémoires de gens qui sont pour la voie de contournement. Et puis, leur seul argumentaire, ça tient à des émotions. Hein, parce que là, il paraît qu'il y a des gens, encore, mesdames et messieurs, qui entendent siffler le train, puis le poil leur dresse sur les bras. C'est pas mon cas, et puis c'est pas le cas de 99,9% du monde que je connais. Bon. Et là, les gens ont peur, c'est ci, puis c'est ça. Leur deuxième argument tient à l'infrastructure en elle-même. Je vais vous concéder que lorsque Robert Bellefleur décide de visiter les ponceaux, ben ça arrive qu'il va trouver des ponceaux qui sont maganés pas à peu près. Oui, ça arrive. Mais si vous avez un ponceau sur un tronçon de 25 km, vous en avez un qui est magané, les chances d'avoir un gros déraillement, ben, sont peut-être pas si fortes que ça. Mais, il y a un mais. C'est très bien que M. Bellefleur apporte à CPKC qu'il y a un ponceau au bout de la rue Sainte-Marguerite qui est en train de s'écraser littéralement. À cause du poids, naturellement, des convois qui passent. Et quand tu fais ça, assez souvent, et même rapidement, ben, les gens de CPKC vont réagir et puis réparer le ponceau en question. Alors ça, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Vous trouvez un rail qui est croche ou qui est en train de sortir de sur les travers, vous le notez et puis vous envoyez une photo, bien, c'est sûr que les gars de la maintenance vont venir puis vont vérifier. Alors là, parler d'une infrastructure déficiente, j'ai pas mal de misère avec ça, OK? Parce que si vous comparez la voie aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était dans le temps de la broche à foin à Burkhardt, il y a une différence énorme. Est-ce que vous allez trouver des champignons de rail écrasés? Ben, je pense que vous avez fait pas mal de kilométrage avant d'en trouver aujourd'hui, parce que les rails qui étaient finalement, excusez-moi l'expression, des scraps de MMA, on les a remplacés. Est-ce que vous avez souvent vu des gens de MMA travailler sur la voie? Oui, on en a vu. Mais là, je vous avertis qu'on les voit aujourd'hui, on les voit tous les jours, et on les voit un peu partout. OK? Ils vont même passer des choses pour souffler les feuilles, des gros souffleurs, là, ils vont passer ça où il y a les intersections de voies pour pas que ça gèle. Écoutez, là, on est loin de MMA. Alors, allez dire que l'infrastructure est obsolète et utiliser comme exemple l'accident d'autobus de Charlevoix, écoutez, là, comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Une route, c'est pas un chemin de fer. Et puis aussi, les gens qui sont pour, moi, dans un dossier comme celui-là, écoutez, là,
Admettons que demain matin, moi, je me mets à être émotif, là, puis là, ça me prend une voie de contournement. Sans ça, je vais me mettre à pleurer chaque fois que le train va passer en ville. Bon, j'ai le droit. Hein, c'est pas défendu. Mais est-ce que je vais faire un projet qui est littéralement de galocher mon problème chez le voisin, puis si tu as du trouble avec la voie de contournement, ben tu t'arrangeras avec. Moi, j'ai plus rien à voir là-dedans, le train passe plus chez nous. C'est le fun, ça? Hein? Ça, c'est comme votre voisin qui décide de demander qu'il y a des eaux de ruissellement, puis il décide de ces eaux-là de les dévier sur votre terrain à vous. Savez-vous, dans le Code civil du Québec, c'est interdit. Mais moi, je vais garocher une voie de contournement chez mon voisin, puis il n'y a pas un mot à dire. Bon. Il y en a qui disent le gouvernement ne veut pas, le gouvernement a décidé de le faire. Oui, mais si à un moment donné, on dit nous autres, là, hey, excusez, là, mais pour les problèmes que ça risque de causer, si vous en voulez une, mettez-la donc ailleurs. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, soyez heureux et rassurez-vous, il n'y a que 8% des gens de Lac-Mégantic, Frontenac et Nantes qui ont peur du train. À la semaine prochaine.